Algérie, qu'a-t-elle donc perdu, Amira Bouraoui? Entre l'exécutante et la simple dame, les uns et les autres, dans un beau consensus masculin, a nul en fait la présence féminine pour mener des guerres sans femme et la priver de sa responsabilité, de son histoire et de sa trajectoire. On aura beau donner son nom, Amira Bouraoui, à une affaire politico-judiciaire, être opposante, devenir une figure du Irak, ce mouvement populaire qui a conduit à la chute d'Abdelaziz Bouteflika, être toujours sous la menace de 2 ans de prison sans mandat de dépôt, avoir fait de la prison, avoir brûlé les frontières pour fuir au nom de la liberté, provoquer une crise diplomatique entre l'Algérie de Tebboune et la France de Macron avec, au milieu, la Tunisie de ses, après exfiltration sous protection consulaire française de Tunis à Paris, être française, avoir la double nationalité, on finira toujours, dans le corps de la langue en Algérie, par être renvoyé à sa cuisine familiale. Le père d'Amira Bouraoui est colonel, c'est avec le passeport de sa mère qu'elle aurait quitté le pays. Elle est partie parce qu'elle est avant tout une maman, interdite de voyager, interdite de l'un de ses 2 fils, étudiants à Paris. C'est à son mari qu'elle doit depuis 2007 sa double nationalité, algéro-française, par laquelle l'affaire s'installe. Elle est aujourd'hui divorcée, et enfin, c'est sa sœur, Wafa, influenceuse sur les réseaux sociaux, qui fait office de source fiable pour le récit de sa spectaculaire évasion d'Alger à Tunis et de Tunis à Paris et de ses conséquences sur la famille. Khadija Bouraoui, la maman d'Amira Bouraoui, a été transférée le 12 février 2023 à Annaba après avoir passé une nuit en garde à vue à la brigade de la gendarmerie d'El-Achour, sur les hauteurs d'Alger. Wafa Bouraoui, la sœur d'Amira, quant à elle, a été relâchée ce matin, à 5 heures. Transférée par route très tôt ce matin, Khadija Bouraoui risque d'être présentée aujourd'hui devant le procureur du tribunal d'Annaba. Un cousin de la famille a été aussi arrêté à son tour, peut-on lire sur la page du Comité national pour la libération des détenus d'opinion, CNLD. De rebondissement en rebondissement, on apprend par Amira Bouraoui que c'est avec le passeport volé de sa mère qu'elle aurait quitté le territoire algérien. Ce qui, semble-t-il, vaut à la mère cette arrestation en plusieurs temps. Avant d'être transférée d'Alger à Annaba en voiture, la veille, elle avait été embarquée à 19 h avec sa fille Wafa. Toutes 2 ont été harcelées pendant 2 jours et 2 nuits par des agents en civil qui les ont humiliées jusque devant le domicile familial. Le délit de passion maternelle, une arrestation qui choque par sa violence vengeresse. Khadija Bouraoui est âgée de 73 ans. Un célèbre journaliste commente sur les réseaux, « La loi, c'est la loi. Mais une mère a le droit de faire une connerie pour aider sa fille, du moment qu'il ne s'agit pas d'un crime de sang, de vol ou de trafic de drogue. » De là à appeler à une justice sexuelle, il n'y a qu'un pas, ce que ne fait pas le code pénal algérien, contrairement au code de la famille, qui distingue les hommes des femmes, par la discrimination sexuelle en faveur des hommes. Pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agit au tribunal de la compassion sur les nationalités françaises pour les Algériens, de nouvelles conditions dévoilées. La France impose aux ressortissants étrangers, notamment algériens, désireux d'acquérir la nationalité française une nouvelle modalité. En quoi consiste-t-elle? C'est la question à laquelle nous consacrons les lignes qui suivent. Sans tergiverser, évoquons le point essentiel de cette édition du vendredi 17 février 2023. Dans le cadre de l'amélioration continue de ses services publics, la France vient d'instaurer un nouveau dispositif pour l'acquisition de la nationalité française à l'intention des demandeurs du dit titre, dont les ressortissants algériens. Les concernés peuvent en effet dès maintenant déposer leur dossier en ligne. Il s'agit là de ce qu'a indiqué le ministère français de l'Intérieur. Depuis le 6 février 2023, les demandes d'accès à la nationalité française par décret doivent être effectuées par voie dématérialisée en ligne. C'est ce qu'a alors souligné le département de Gérald Darmanin. C'est donc désormais sur une plateforme numérique que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française se fait. France, Nathalie, nouveau service pour des procédures d'accès à la citoyenneté en quelques clics. L'espace Nathalie permet à tout usager d'effectuer depuis chez lui les formalités nécessaires aux demandes d'obtention de la citoyenneté française ou de réintégration dans la nationalité par décision de l'autorité publique. Il offre ainsi la possibilité au postulant de suivre l'avancement de son dossier en temps réel.
Il peut en outre l'informer de la nécessité de fournir éventuellement de nouvelles pièces et transmettre les décisions. À travers le téléservice en question, le demandeur peut accomplir les recours administratifs contre les décisions défavorables prises à son encontre. Il est ici toujours question de ce qu'expliquent les autorités françaises. Nous proposons un accès direct à la plateforme Nathalie. Pour celles et ceux que ça intéresserait, cliquez sur ce lien. Et pour un maximum d'informations quant à cette nouvelle mesure, nous vous invitons à vous diriger au niveau de ce affaire Amira Bouraoui. Les gardes à vue se multiplient à Annaba. Encore des arrestations en lien avec l'affaire Amira Bouraoui. La liste des personnes mises en garde à vue ne cesse de s'allonger, depuis que la gynécologue et activiste politique ait pu quitter le territoire national en direction de la Tunisie, avant de s'envoler pour la France après avoir bénéficié de la protection du consulat de France à Tunis. Selon le Comité national pour la libération des détenus d'opinion, les services de sécurité ont également arrêté l'universitaire Raouf Farah, le 14 février dernier chez lui. Son père et sa mère ont été interpellés également puis relâchés, en confisquant leur téléphone. Le père a été convoqué de nouveau hier, le 16 février 2023, au niveau de la brigade de la gendarmerie d'Al Attab, à Annaba, et mis en garde à vue, indique le CNLD. Les deux hommes rallongent la liste des personnes arrêtées jusqu'à présent. Premier interpellé, Mustapha Benjama, journaliste et rédacteur en chef du journal Le Provincial, est maintenu en garde à vue depuis le 8 février 2023. Selon la même source, le chauffeur de taxi qui aurait conduit Amira Bouraoui d'Annaba en Tunisie est arrêté, également et placé en garde dans les locaux de la même brigade de la gendarmerie chargée d'instruire l'affaire. Arrêtés également, la maman d'Amira Bouraoui, Khadija Bouraoui, et son cousin, Yassine Bantaïb, sont toujours en garde à vue prolongée. L'affaire Amira Bouraoui brise l'entente entre la France, l'Algérie et la Tunisie. L'alliance anti-marocaine se fragilise. La nouvelle crise diplomatique algéro-française a donné naissance à une tension entre Alger et Tunis dont on peine à voiler. Ce dommage collatéral, non calculé par l'Hexagone, menace l'avenir du nouvel axe de Paris-Alger-Tunis qui agit contre les intérêts stratégiques du Maroc. Pour une fois, la France est en crise ouverte avec ses deux principaux partenaires maghrébins, le Maroc et l'Algérie. Les postes d'ambassadeurs respectifs des deux pays à Paris sont vacants. Rabat a mis officiellement fin aux fonctions de Mohamed Ben Chaabou dans sa qualité d'ambassadeur du Royaume en France. Quoique publiée dans le bulletin officiel le 2 février 2023, cette décision a été officiellement actée le 19 janvier 2023, jour de l'adoption de la résolution du Parlement européen, critiquant la liberté d'expression et des médias au Maroc. Lassane Adodad, président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, UE, a nommément accusé l'eurodéputé Stéphane Sejourné, président du groupe Renouveau Europe depuis 2021, d'être l'artisan de la résolution votée par l'hémicycle européen. Près d'une semaine plus tard, mercredi 8 février précisément, la présidence algérienne a annoncé, dans un communiqué, que son ambassadeur à Paris, Saïd Moussi, a été rappelé à Alger pour consultation avec effet immédiat. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.